Lettre pastorale du patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, deuxième partie suite, 3. Le temple et l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 22. Les Écritures présentent Dieu comme celui qui désire habiter parmi les hommes. Dans l'Ancien Testament, cette présence était liée au temple, lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Le prophète Ézéchiel imagine lui aussi une ville renouvelée autour du temple, cœur de la présence divine et signe de sa sainteté. Dans la vision de la Jérusalem nouvelle, l'Apocalypse adopte un langage différent. Jean affirme « Je ne vis aucun temple », non pas parce que la présence de Dieu vient à manquer, mais parce qu'elle n'est plus concentrée dans un espace séparé. Dieu lui-même et l'agneau habitent au milieu de leur peuple et en constituent le centre vivant. Dans cette perspective, il n'y a plus de séparation entre lieux sacrés et profanes. Dieu n'habite pas dans un édifice, mais dans la relation, non pas dans un lieu à conquérir et à posséder, mais dans l'histoire. Par conséquent, il n'existe pas d'espace où Dieu est présent et d'autres où il ne l'est pas. Il n'y a pas de lieu où il écoute et d'autres où il n'écoute pas. Toute distinction entre les inclus et les exclus, fondée sur des critères de pureté, disparaît également. Si, dans la vision d'Ézéchiel, l'accès au temple était régi par des distinctions rigoureuses, dans la Jérusalem nouvelle, tous sont accueillis, hommes et femmes, enfants et personnes âgées, bien portants et malades, libres et esclaves. Ce passage de l'Apocalypse offre une leçon forte à la Jérusalem terrestre, déchirée par des conflits liés à la possession des lieux et à la définition de frontières exclusives. L'obsession pour l'occupation des espaces et pour la propriété est devenue l'un des principaux critères d'interprétation des relations entre les communautés, générant souvent division et violence. Il semble presque que, pour construire des relations et avoir le droit de parole, il soit nécessaire de posséder, d'occuper, de justifier sa présence à travers un territoire. Nous ne devons pas être naïfs. Il existe des espaces qu'il faut préserver, des lieux indispensables pour que chaque communauté puisse vivre et témoigner de sa foi. Nous ne devons pas oublier que la Terre sainte est aussi la terre des lieux saints, qui gardent la mémoire et l'identité historique des peuples. Mais les frontières servent à préserver la liberté, non à l'étouffer. Elles ne doivent pas devenir des barrières infranchissables, ni un motif d'exclusion. Il est possible de cohabiter en respectant les espaces d'autrui, en tenant compte de l'histoire de chacun et des différentes sensibilités. Dans la Jérusalem nouvelle donc, s'il n'y a pas de lieu à posséder mais des relations à construire, si le Dieu de la ville sainte n'occupe pas d'espace et n'érige pas de barrières, alors personne ne doit se sentir exclu. On ne peut donc pas utiliser Dieu pour justifier des choix de fermeture ou d'exclusion. Ce passage de l'Apocalypse, tout en nous invitant à lever les yeux vers le ciel, nous ramène en réalité les pieds sur terre. Une ville est vivante dans la mesure où elle reconnaît que le véritable temple à préserver, son centre vital, ce sont les relations humaines et la relation avec Dieu. Elle est au contraire vouée à se dessécher et à mourir lorsqu'elle se laisse dominer par la logique de la possession, par la dévalorisation de l'autre et par des récits autoréférentiels, au lieu de la lumière de l'agneau, qui est la logique du don. 4. La lampe et l'agneau, un nouveau monde de vérité. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine,
son luminaire, c'est l'agneau. Apocalypse chapitre 21, verset 23. La nuit aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, ils régneront pour les siècles des siècles. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Nous avons vu que dans la Jérusalem nouvelle, il n'y a pas de temple. Mais alors, où est Dieu? Comment habite-t-il à Jérusalem? Où le rencontre-t-on? La présence de Dieu dans la ville n'est pas une présence encombrante, imposante, qui s'impose. Dieu est présent comme une lampe qui éclaire, il est présent comme une nouvelle façon de voir, et donc une nouvelle façon de vivre, il éclaire les relations, la vie, toute chose. Si la lampe est l'agneau, cela signifie qu'il s'agit d'une lumière pascale. C'est la splendeur de celui qui a donné sa vie par amour, gratuitement et sans condition. Pâques inaugure une nouvelle façon de voir la réalité. C'est l'expérience pascale qui permet de voir la vie, qui permet, même là où nos yeux de chair ne voient que mort, défaite ou dévastation. Ce passage de l'Apocalypse nous fait franchir une étape supplémentaire. Au-delà du critère de la possession, des espaces étouffants, des frontières fermées et de la propriété idolâtrée que nous avons vue jusqu'à présent. La lumière ne se possède pas, on l'accueille et on la diffuse. Elle devient ainsi le critère qui permet d'interpréter la réalité et d'orienter nos choix. Avec quels yeux, avec quel esprit regardons-nous les autres, surtout ceux qui ne sont pas des nôtres? Avec confiance ou avec peur, ou pire encore, avec mépris? Entraîner ses yeux à cette lumière qui est la vie devient la première tâche de celui qui souhaite appartenir à cette cité. Cela signifie reconnaître chaque personne, le pauvre, l'étranger et même l'ennemi, comme une créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les regarder comme on regarde Dieu. C'est le même style que celui de l'agneau qui illumine la ville, une autorité qui s'exprime dans le don de soi et qui transforme le pouvoir en service et non en possession et en domination.